semblez travailler à intégrer New York, Martin, selon ce que vous avez préparé comme entraînement. Est-ce que ça va être le cas demain? Oui, New York devrait jouer demain. Vous vous attendez à quoi d'Alex? C'est sa ténacité, sa rapidité. C'est sûr, il a joué, ça fait longtemps qu'il a joué, mais tu le regardes dans les pratiques cette semaine. Puis, tu sais, c'est des pratiques, puis on va voir comment son comportement va aller dans les matchs, mais c'est encourageant. Moi, je trouve qu'il y a du jump. Il a paru très bien cette semaine. Puis, j'ai hâte de voir que ça va l'air. C'est un gars qui se dirigeait probablement vers une de ses plus belles saisons en carrière, en plus, au moment où il s'est blessé. C'est de rattraper ce rythme-là. Est-ce que ça vous donne confiance en lui pour la suite des choses quand il aura retrouvé son rythme? Oui, c'est sûr. Je pense que c'était sûrement son meilleur début de carrière. Puis c'est sûr que tu peux juste espérer comment que les choses auraient tourné s'il ne s'était pas blessé. Mais ça fait partie d'une saison, des fois, pour un joueur, puis c'est de se remettre dans le beat. Puis il a travaillé fort, puis il est revenu de bonne heure du break, puis ça paraît l'effort qu'il a mis, puis comment qu'il patine dans les pratiques jusqu'à date. Puis là, il est-tu capable de jumper d'une game? Puis ça, c'est une autre affaire. Faut qu'on va voir. Tu as une équipe, tu as un groupe qui est en santé, un groupe qui est reposé maintenant, avec la profondeur que tu as, puis le fait que les places dans le line-up vont être serrées. C'est quoi ton message à tes gars à l'autre du stretch? Ben, tu sais, on n'a pas été dans cette situation-là encore cette année, tu sais, puis pour moi, comme entraîneur, c'est la première fois que j'ai cette profondeur-là. Fait que c'est une adaptation pour moi aussi. Puis comme leader, là, c'est sûr, tu prends des décisions qui affectent des joueurs négativement, puis des joueurs que tu aimes. Mais ça vient avec la job. Puis, c'est compétitif. Puis, c'est pas une décision facile. Mais je pense que le groupe va se faire pousser à l'interne à cause de ça. Corrige-moi si je me trompe, mais Nick semblait affamé ce matin. Il était très énergique sur la glace. As-tu eu l'occasion de faire un petit retour avec lui sur son expérience? Oui, mais pas beaucoup. Je te dirais que on a plus. Je l'ai remis à date sur les choses qu'on a faites cette semaine. C'est sûr, la game, elle arrive trop vite, genre, pour passer beaucoup de temps et parler bien de ça. Mais c'est sûr qu'on a jasé un petit peu, mais au cours des prochaines semaines, on va avoir plus de temps pour aller plus profond dans son expérience. Quand tu parlais du jeu défensif, des choses que vous vouliez travailler, j'imagine aussi que le jeu en désavantage numérique en fait partie. Qu'est-ce que tu aimerais voir au niveau de tes deux unités? Ben, c'est d'être connecté. C'est d'être connecté. Puis quand tu es à ton meilleur, habituellement, tu es connecté comme groupe de 4 en désavantage, un groupe de 5, puis c'est tout le monde, il faut qu'ils fassent leur job. Puis il y a la lecture de jeu et tout, il y a de l'anticipation, il y a de l'effort, il y a du courage, il y a tout. Moi, il n'y a pas une chose, mais c'est de mettre ça tout ensemble. When you say you've never been in this situation before where you have so many healthy bodies and you have to manage guys in and out of the lineup, is there another side to internal competition where guys can play too tight because they're worried about their lineup spot? Like, where do you find a balance between those two things? I mean, that's your mind has to be stronger than your emotion, in anything. And I mean, as a player, I've lived it, and you want to do everything you can to be part of the 12 forwards, the 60s, the 2 goalies. You got to control what you can, and you got to stay hungry. And when you get your chance, you got to take advantage of it. That's just the reality. For me, I mean, I feel like I've had to make decisions before, but I feel some in the past it had been probably a little easier decision, in terms of the talent level that we've had on this team compared to now. And, but I feel that's just the evolution of our team right now, and it makes my job probably just a little harder, so to speak, different in that sense. But that's a good problem to have, and, they're hard decisions, but you have to make them no matter what, and move on. You would have been around the same age as Zach is now. What's that? You would have been around the same age going through that Zach is now. Is it harder when you're younger, or is it somewhat easier to take? I don't know. I mean, it's always challenging. I mean, when I was late in my career, I wanted more. I wanted more ice time. So
There's different challenges, yeah, but the players want more, you know, and sometimes you just got to go, you know, you got to go get it, and you know, it's just the reality, you know. It's there's obstacles as a young guy going through it, and as an older guy's going through it. So, Marty, what did you see from Kirby over the last couple of weeks of play? For me, is you know, for a guy who hadn't, you know, coming off an injury, he jumped back in with a lot of details in his game. You know, like where I feel like sometimes that's what's guys want to score, want to come back, they want to, you know, especially offensive players. But he came in, I feel like, with you know, some great defensive details, and obviously he's been rewarded offensively. But I feel like it starts with, you know, these actions away from the puck defensively, whether it's blocking shot, a hard back check, whatever it is. I just feel he's been very engaged. Marty, what's your main message to the team coming out of this break? Like, what do you want to see right from the get-go, specifically? I want to see us compete. You know, you know, you jumping right in. Can you hit the ground running? You know, like, and to me, it's not trying to be perfect. It's just compete. You know, and I feel like it's going to be a game by game. There's going to be things we need to tighten up. There's going to be things we need to get better. It's just a season. I feel we attacked some of the things that we felt coming off the break that we needed to tighten. I think we worked on that, and now it's just go play. Dans la situation que tu as décrite par rapport à la profondeur, en disant que c'est une des premières fois comme entraîneur que tu es dans cette situation-là avec l'organisation ici, dirais-tu que tout le monde tombe un peu plus dans sa chaise avec ce que tu as sous la main actuellement, autant à l'attaque qu'à la défense? Oui, je te dirais oui. Je pense que c'est ça qui arrive avec la profondeur. Je pense que les gars sont plus proches de la chaise qui nous aide à continuer d'avancer, je pense. Tout en sachant que je sais qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer dans une autre chaise. C'est de pas nécessairement adorer la chaise que tu es dedans, mais c'est de passer dedans puis faire le rôle qu'elle a besoin, cette chaise-là, tout en essayant de continuer à aller chez la chaise que tu aimes plus. You've had many challenges. Marty, you've had many challenges in this job since taking this position. Where does this one rank, cranking it up again after 3 weeks off? Where do you rank this one? Like for me? Yeah, Like to get my team ready? yeah. I don't think that's a challenge. I don't think so. Like you know, I feel it's more questions for them. You know, like for me, like I can look myself in the mirror and I know I've checked the boxes I needed to check. You know, I can't play. You know, like the question is for the players. You know, physically, for me, like I don't have to do anything physically, really. Mais en même temps, l'année passée, après les 4 nations, il y avait un sentiment, il y avait une urgence, il en venait à votre survie. Là, vous êtes dans une meilleure situation au retour du break cette année. Est-ce que c'est facile de recréer cette même urgence-là? Moi, je pense que de la manière qu'on gère on a toujours géré ça, c'est notre processus, nos standards. C'est ça. Fait que c'est le même mindset pour moi. C'est de courir après les standards à travers notre processus. Qui garantit rien, mais qui montre les pourcentages. Puis l'année passée, on a monté les pourcentages pour on chez du résultat. Puis c'est sûr, on est dans une meilleure place cette année, mais la saison n'est pas finie. Faut que tu restes le pied dans le plancher.